Bonsoir Louis Boyard, Bonsoir. député NUPES LFI du Val-de-Marne. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Christophe Barbier et Anna Cabana sont à mes côtés pour vous interviewer. C'est votre première interview depuis l'accrochage avec Cyril Hanouna il y a une semaine, il y a 8 jours même, c'était jeudi dernier. Vous portez plainte contre lui pour insulte, il porte plainte pour diffamation. Pourquoi avoir attendu une semaine pour en parler ? Pourquoi cette pause ? Parce que déjà j'avais de nombreuses autres choses à faire. Je suis rapporteur d'une loi sur un revenu étudiant, donc j'étais sur mon travail parlementaire. Et puis aussi parce que l'objectif c'est pas de commenter cette séquence en boucle ou d'en faire un jeu. Je veux poser un sujet politique à travers ce qui s'est passé. Je veux poser un sujet politique au sujet de la concentration des médias. Donc c'était mon travail parlementaire et le travail de recherche sur ce sujet politique qui m'a occupé cette semaine. Il déclare qu'il regrette ses propos injurieux. L'histoire pourrait s'arrêter là. En vérité, moi, l'objectif n'est pas de mener une guerre contre Cyril Hanouna. Nous, on mène une guerre contre l'empire médiatique de Bolloré. C'est ça l'objectif. C'est pas une affaire personnelle. En revanche, pour ce qui est des insultes, il y a eu plein de débordements sur cette émission, beaucoup de débordements. Et ce sont des personnes qui se croient intouchables. Et l'objectif, c'est de montrer que les lois de l'argent ne sont pas supérieures aux lois de la République. Et que pour une fois, ils ne seront pas impunis. Et c'est pourquoi je maintiens ma plainte. Mais lui, il peut parler de la liberté d'expression. Enfin, je sais pas, je vais pas faire le procès avant qu'il ait lieu, mais il explique que c'est le contexte qui a justifié son comportement. Et en gros, selon lui, vous auriez tout préparé. Vous avez préparé un coup d'éclat, vous vous êtes servi de lui, en gros. Non. Déjà, premièrement, on insulte la personne soit élue ou pas élue. On n'insulte pas quelqu'un en direct sur un plateau de télévision. On n'insulte pas quelqu'un tout court. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Est-ce que c'était préparé? Vous aviez préparé de vous servir de son émission? Absolument pas. Mais personne ne peut prévoir qu'il allait réagir comme ça. Mais en vérité, il a dit tout haut ce que beaucoup font tout bas. C'est-à-dire que vous n'aviez pas prévu de parler de Vincent Bolloré sur le plateau de Cyril Hanouna. L'objectif, c'était d'expliquer je vous explique. L'objectif, c'était d'expliquer que les milliardaires qui appauvrissent la France sont les mêmes milliardaires qui appauvrissent l'Afrique. J'ai donné l'exemple de Pouyanné, PDG de Total, qui mène un projet absolument climaticide et d'atteinte aux droits humains en Ouganda. J'ai aussi parlé de Bolloré, parce que Bolloré a un empire en Afrique, un empire qui écoule de business coloniaux. Donc c'est ce que vous dites. Vous étiez venu pour en parler. Vous aviez prévu de faire ça là. J'avais prévu de donner des exemples, mais ce qui n'était absolument pas prévu, c'était la censure. Parce que au fond de moi, je croyais que l'on pouvait encore parler à peu près de ce que l'on voulait à la télé. Et il a montré que non. Et il a mis le doigt sur un sujet très grave. Mais Louis Boyard, 8 milliardaires possèdent 90% des médias et il y a une forme de censure et d'autocensure. Louis Boyard, vous connaissez très bien Cyril Hanouna, vous avez bossé sur son plateau, vous savez très bien qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire sans s'attirer des réactions assez violentes de sa part. Donc, de ce point de vue-là, vous pouviez avoir imaginé que vous alliez déchaîner Cyril Hanouna. Non. Parce que non, vraiment non. Non, sincèrement non. Au moment où j'ai parlé de Bolloré, parce qu'évidemment quand j'ai fait mes recherches, j'ai regardé de quoi étayer mon propos et j'ai vu Bolloré, il est propriétaire de la chaîne. Je me suis dit tiens, il est Vous propriétaire. Vous ne le saviez pas avant? Non, je savais qu'il était propriétaire de la chaîne. Oui. Et je me suis dit peut-être que ça va pas leur plaire, mais ils vont pas te censurer. Vous aviez travaillé ils vont là-bas. peut-être t'envoyer. Mais heureusement que je prépare mes sujets. Non mais non, vous aviez travaillé là-bas dans cette émission. J'avais travaillé. Donc Bolloré était votre patron avant. Pourquoi pas l'avoir fait avant? Mon patron c'était H2O. Non mais parce que vous connaissiez vous le sujet du Cameroun et des 145 et puis vous saviez pas qui était Vincent Bolloré quand vous travailliez pour lui? Remettons un peu les choses, l'église au milieu du village, comme on dit. Je sais qui est Vincent Bolloré et je sais que vous avez 8 milliardaires qui possèdent 90% des médias de ce pays. Ça, je le sais depuis toujours. Au moment où j'ai voulu donc tant que Vincent Bolloré vous paye, ça vous pose pas de problème. Quand vous ne travaillez plus pour lui, ça devient un problème. Non mais vous comprenez que ce soit une question. Non, je suis pas d'accord. Parce que à chaque fois que j'ai été là-bas, d'ailleurs j'ai même été ici, j'ai été ici, et à chaque fois c'était pour tenir des lignes politiques comme je l'ai toujours fait. Moi, je suis comme d'autres, je mène une bataille culturelle, je mène un combat politique, et je l'ai mené partout où c'était possible de le mener. Et je l'ai mené là-bas. Et là-bas, c'était dans un moment où il faisait une propagande absolument inouïe pour Zemmour, et j'étais là-bas pour tenir tête, pour laisser dire que non, le racisme et l'islamophobie ne sont pas des opinions. Et alors, je suis étonné de voir que certaines personnes me disent « Mais vous saviez que c'était Bolloré le propriétaire de la chaîne? Vous saviez que les gens allaient être violents avec vous? Pardon, je ne le savais pas. Et si vous le saviez que ça allait avoir une réaction violente, alors je vous interpelle. Pourquoi est-ce que vous trouvez que ce n'est pas un problème? Vous avez 8 milliardaires qui possèdent 90% des médias. Une forme de censure et d'autocensure généralisée qui s'opère. Pourquoi est-ce que personne ne veut prendre le sujet des médias et dire que 90% des médias, vous oubliez l'audiovisuel public quand même. Je vous parle. Qui n'est pas propriété de... Oui, mais attendez, même sur l'audiovisuel public, c'est compliqué de critiquer Macron.
Par ailleurs, quand vous écoutez certaines radios, non, vous voyez que c'est pas compliqué. Sur l'audiovisuel public, c'est compliqué. On n'est pas là de parler de l'audiovisuel public. Par ailleurs, être propriétaire, c'est pas interdit. C'est pas parce qu'on est propriétaire qu'on fait de l'intervention éditoriale. Tout à fait. Mais vous avez raison. Il y a des actionnaires qui laissent libre et qui ont parfois d'ailleurs des médias très différents, des médias qui ont des lignes éditoriales très différentes. Bien sûr. En fait, on a aujourd'hui déjà Bolloré est un milliardaire qui est assez particulier parce que j'utilise ces mots. Il mène une guerre civilisationnelle selon lui. Et il utilise ses chaînes télé pour faire infuser une ligne politique. Quand vous avez, en revanche, vous avez travaillé, pour terminer, vous avez raison sur quelque chose. C'est que si jamais des gens veulent posséder des chaînes, pas de problème. Le problème, c'est qu'un milliardaire possède une chaîne à lui tout seul. C'est pourquoi le 24 novembre, la France Insoumise va proposer une loi qui permet d'empêcher la concentration des médias. Autrement dit, ce sera impossible pour un milliardaire de posséder plus de 20% d'un média. Et comme ça, vous permettez le pluralisme. Vous comprenez bien qu'on peut relier votre coup d'éclat à cette proposition de loi qui arrive la semaine prochaine, jeudi prochain très exactement. Donc on peut imaginer que vous avez quand même réfléchi, anticipé, prémédité. Je trouve l'interrogation, la question que vous pouvez poser est légitime, mais est-ce que vous pensez sincèrement que je m'étais dit que j'allais arriver et me faire insulter comme je me suis fait insulter? Et d'ailleurs, si vous me questionnez sur la loi, moi je suis rapporteur d'une loi qui permet de donner un revenu étudiant. La loi sur la concentration des médias, c'est Clémentine Autain et Sarah Legrain qui l'a. Il y avait donc d'autres moyens de parler de cette loi que d'aller peut-être faire ce coup d'éclat. C'est vous qui tirez la conclusion que... Écoutez Raquel Garrido, justement, je sais pas si c'est votre amie. C'est ma collègue, c'est ma camarade. En tout cas, elle aussi, elle s'interroge, Olivier Truchot l'interrogeait sur Cyril Hanouna, écoutez.